Bonsoir. Ok. Admettons que nous souhaitons ou que nous préconisons une certaine solidarité pour libérer le Cameroun et l'Afrique en général de tous ces maux. Comment enlever dans la mentalité des jeunes Africains ce qui leur a été impulsé dès le bas âge, dans les systèmes éducatifs et tout, la recherche du profit. Comment enlever ça de leur mentalité quand on sait que la recherche du profit promeut ou produit ou entraîne davantage la violence, entraîne davantage des conflits d'intérêts et donc d'ego. Très bien. Comment enlever ça de la mentalité des jeunes? Très bien. Très bonne question, madame. Voilà. Alors, c'est vraiment ça, je pourrais dire, la préoccupation centrale. Le changement de mentalité. Oui, actuellement, les jeunes ont déjà cela dans les gènes. Ils ont déjà cela dans le sang, si vous voulez. Mais ce n'est pas tard, puisque l'expérience que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous-mêmes, depuis des années, montre que cela est possible, encore une fois. Vous êtes une jeune dame et vous êtes d'ailleurs arrivé dans ce village depuis hier seulement. Vous venez de découvrir ce village et je n'ai pas besoin de vous demander de faire un témoignage, mais je sais ce que vous pensez déjà de ce village. Et donc l'expérience que nous menons ici est une expérience qui peut être généralisée dans tout le continent africain, puisqu'il y a des jeunes qui étaient dans cette situation-là, s'il vous plaît. Il y a des jeunes qui étaient dans cette situation-là et qui aujourd'hui ont compris, après le discours que nous avons tenu depuis des années, on a été patients. C'est depuis plus de 30 ans que nous travaillons, que nous avons organisé des émissions, des conférences, et nous continuons jusqu'à nos jours à le faire, pour que les jeunes Africains et Camerounais en particulier puissent comprendre qu'il y a une autre façon de vivre. Et d'ailleurs, nous ne l'inventons pas, l'Afrique a vécu comme ça. L'Afrique a vécu dans le communautarisme, dans la communauté. L'Afrique a vécu dans la solidarité. Un système a été importé et a détruit, heureusement partiellement, ses valeurs. On peut les remettre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure là qu'il y a seulement 100 ans que ce système éducatif est arrivé. Il est possible, on n'est pas encore trop loin, il est possible de changer tout cela. Pour changer tout cela, encore une fois, pour la masse en général, il faut une volonté politique. Nous, on le fait déjà ici. Les résultats sont clairs, palpables. Dans ce village, nous formons des génies. Vous le constatez. Depuis que vous êtes là, nous formons des génies. Oui, parce que c'est des jeunes qui ont accepté le changement de mentalité qu'on leur a proposé. Et les résultats sont là. Ils voient le résultat. Non seulement dans leur vie de tous les jours, même dans les perspectives. C'est pour cela que cette solidarité, donc, nous, on commence à la mettre ensemble depuis un certain nombre de temps. C'est cela qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes présents dans les outils de communication qui nous sont accessibles pour passer notre message, pour passer notre point de vue. C'est pour cela que nous avons mis des vidéos, des documentaires à la disposition du public pour qu'on puisse voir le modèle que nous expérimentons et qui, ma foi, produit des résultats exceptionnels. Si un jour les Camerounais décident de me donner la possibilité de contribuer à la décision en Afrique, ou au Cameroun en particulier, vous verrez que je viendrai pour mettre en place ce que je fais dans ce village. Je ne pourrais pas faire autre chose que de faire ce que je fais ici et qui a fait ses preuves. Tout le monde peut visiter ce village et s'en rendre compte. C'est concret. Malheureusement, parfois les moulins de Dieu meulent lentement mais très sûrement. Madame, nous, on a la conviction qu'on va y arriver. On va tout doucement. Parce que le changement de mentalité ne se fait pas de manière par une baguette magique. C'est un processus. Et la nature aide aussi
les expériences de la vie, les difficultés qui s'amoncellent dans le monde entier est désemparé. Et à un moment donné, chacun va rentrer chez lui pour chercher des solutions endogènes. Et ça va permettre et concourir à ce que le Cameroun et l'Afrique en général puissent désormais puiser dans leur propre ressort pour inventer, innover et retourner dans la vie communautaire que l'Afrique a toujours vécue. Si vous entendez parler de l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours, après des millénaires, c'est parce que c'est cette vie que l'Égypte ancienne menait.